De retour en direct sur le plateau d'IT for Business Informatique News et Channel News avec Loïc. Donc moi c'est Gérard. Oui, j'ai devenu Gérard depuis quelques minutes. On continue notre petit marathon matinal. J'avais anticipé, donc nous sommes maintenant avec Laurent Tombois. Oui, ça y est, c'est le bon. Voilà. Country Manager France chez Bitdefender et Adrien Merveille. Bonjour Adrien. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on avait 2 partenaires et là maintenant on a 2 concurrents en fait. Bah oui, puisqu'il travaille, il est SE Manager France chez Checkpoint Software Technology. Voilà, Bitdefender contre Checkpoint. On a sorti les gants de boxe. Non, on va pas avoir de castagne, rassurez-vous. Pas du tout. Ouais. Non. Donc on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Bah voilà, c'est ça qui compte. Alors, on tenait à vous rassembler l'un et l'autre parce que ce matin, on aborde toute la problématique de Nice 2. On l'a évoqué. Et de la cyber-résilience et du Zero Trust. Et ça va nous permettre de rentrer dans un domaine qui finalement est un peu entre les deux, qui est celui des EDR et des outils. D'une manière générale. Et de ce besoin de simplifier et puis peut-être de normaliser. Exactement. En rappelant quand même que vous êtes des acteurs historiques de ce qu'on appelait avant l'antivirus. Oui. Oui, docteur Micro, n'est-ce pas, à force de les avoir effectivement éprouvés et approuvés ou pas, parfois. Oh, c'était dans une autre époque, une autre vie. Et peut-être on va commencer par ça parce que c'est un thème, une question qui revient de temps en temps encore aujourd'hui. C'est pas forcément clair pour tout le monde. Comment s'est fait cette transition de ce qu'on appelait l'antivirus aux produits actuels qu'on va qualifier de DR et au-delà d'XDR? Je sais pas si tu veux. Alors je vais vous demander de parler très très près du micro. Ouais. Voilà. Parce qu'ils sont réglés pour qu'on n'entende pas le salon, il faut presque les manger. Déjà, ça me fait plaisir que tu nous introduises comme un historique de l'antivirus et donc du coup de l'EDR qui est une transition légitime parce qu'en général, on est un peu catégorisé dans la case protection réseau avec l'invention du firewall notamment. Oui, tout à fait. Mais bon, il ne faut pas oublier que même chez Checkpoint, il y a eu depuis des années. Et bah oui, c'est ce qui se passe quand on a un peu de bouteille dans le milieu, c'est qu'on a dû se réinventer, se convertir, évoluer, parce que le firewall d'il y a 30 ans, c'est pas du tout le même que celui d'aujourd'hui, mais on parle toujours du mot firewall. Donc effectivement, pour des sociétés du secteur, le but, c'est de venir couvrir un maximum de vecteurs d'attaque et je pense que c'est un petit peu le fond du sujet aujourd'hui et c'est ce que veut Nice 2, c'est pousser les gens à venir avoir la sécurité la plus complète et la plus efficace. Donc, la plus complète en couvrant les vecteurs d'attaque et la plus efficace en venant faire fonctionner un petit peu l'écosystème IT d'une société pour qu'ils discutent ensemble et qu'ils réagissent un petit peu mieux aux attaques. Alors Bitdefender, c'est un acteur de l'antivirus historique. Alors en plus, c'est une marque qui est très connue parce qu'elle est très connue dans l'univers du grand public et de la protection grand public, mais pas uniquement. Alors effectivement, on existe déjà depuis 23 ans, donc effectivement, on est un peu les anciens du milieu. Alors je dirais qu'effectivement, l'antivirus est encore nécessaire, malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui. Même si effectivement il est caché derrière d'autres termes, mais il est toujours présent d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui on le vulgarise, on parle de PP, mais en fait voilà. Mais globalement ça reste l'antivirus de l'époque. Après bien sûr on a rajouté d'autres briques de sécurité par-dessus et bien sûr le DR, mais qui répond à d'autres besoins. C'est-à-dire qu'effectivement c'est tout ce qui n'est pas vu finalement par l'antivirus ou par les systèmes d'intelligence artificielle ou autres. Finalement est analysé en tout cas par le DR. Alors le sujet aussi c'est celui d'être des briques complémentaires. Est-ce que vous voyez comme ça des briques complémentaires et interchangeables? Est-ce que c'est pas ça qui va justement aider la transition pour l'ensemble des acteurs pour pouvoir être dans cette posture de zéro trust, c'est-à-dire de protection absolue? Ça revient un petit peu au concept de la couverture des vecteurs d'attaque. C'est-à-dire qu'on passe d'une stratégie qu'on appelait best of breed, d'avoir les meilleures protections pour un cas d'usage bien spécifique, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de cas d'usage que si on a cette approche-là, on a un écosystème qui est un petit peu disparate et qui est difficile à maintenir d'une part parce qu'il faut de l'expertise sur chacune de ces technos, mais il faut rester formé pour savoir bien les configurer pour éviter d'introduire des trous dans les configurations de sécurité. Et d'ailleurs, ici, c'est là où l'IA a un vrai apport, c'est pour un petit peu l'analyse
de ces politiques de sécurité et l'automatisation de certaines d'entre elles. Qui dit multiplicité dit complexité, qui dit complexité dit ennemi numéro 1 de la cybersécurité. Exactement. Et donc vous avez deux types d'approches là-dedans, c'est soit avoir des solutions d'une même techno qui sont déjà intégrées entre elles et qui vont communiquer ensemble, soit introduire des outils qui vont automatiser un petit peu cette discussion entre les outils. Donc ça peut être soit des outils développés au travers d'automatisation X ou Y, soit des outils comme l'XDR, comme le SOAR, qui vont un petit peu analyser tout ce qui remonte de l'écosystème, prendre des décisions et des réactions automatiques pour augmenter la posture de sécurité et donc aller vers une approche un peu plus zéro trust. Et justement, comment vous, dans vos solutions, vous intégrez tout ce qu'on appelle les sources de threat intelligence et comment derrière vous concrétisez ces informations pour renforcer la sécurité du système d'information? Alors, il y a plusieurs techniques. Alors déjà, il y a nos bases de connaissances. En tout cas, chez Bitdefender, par exemple, on a effectivement tout un laboratoire de sécurité avec des postes qu'on met à l'écoute de l'Internet pour récupérer un maximum d'informations. Ensuite, on a bien entendu, puisqu'on a une expertise sur le B2C, sur le grand public, donc ça nous permet aussi de collecter un maximum d'informations et d'enrichir finalement nos bases. Et ensuite, effectivement, l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de créer de nouveaux moteurs d'apprentissage pour justement de nouvelles menaces qui apparaîtraient sur... Et pour gagner en anticipation aussi, c'est un peu l'intérêt de ces IA, c'est de gagner en anticipation. De plus en plus, oui. La guerre aujourd'hui, c'est de réduire la surface d'attaque. Et c'est justement l'intelligence artificielle va permettre justement, est un outil, ça ne suffit pas, mais c'est un outil pour justement pouvoir permettre de réduire cette surface d'attaque. Alors, quand on le voit bien, on l'a vu en préambule de cette matinée avec Jérôme Notin, la difficulté aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs du tissu économique, c'est d'arriver justement à bien comprendre la place que vous occupez l'un et l'autre, et puis au global, comment on arrive à co-construire l'ensemble du dispositif qui va assurer ce zéro trust. Comment est-ce que vous voyez les choses pour arriver demain peut-être à apporter plus de simplification? Alors c'est pas évident. C'est pas évident parce que... Vous avez 2 heures. Non mais déjà, ça sera pas suffisant. Déjà il y a un manque d'expertise sur le DR. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'éditeurs américains ont créé en fait une légende sur le DR en pensant que c'était quelque chose qui allait résoudre tous les problèmes. De magique presque. Effectivement, c'était magique. Sauf qu'effectivement aujourd'hui ça ne l'est pas. Et ça demande en fait une interprétation, donc une expertise. Et c'est vrai que chez les clients, il y a un manque d'expertise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs comme nous, on s'oriente vers des services managés pour pouvoir justement gérer et anticiper finalement les menaces et puis les interprétations des clients. Les services managés, avec ces services managés, vous visez quel type de clientèle ? Est-ce que c'est essentiellement les TPE-PME ou est-ce que finalement ça va de la TPE à l'ETI. Aujourd'hui, on va de 5 à 5 000 postes à peu près. Après, au-delà, on a aujourd'hui des clients qui ont un budget suffisant pour pouvoir en fait mettre en place leur propre SOC et avoir finalement leur propre expertise. Il y a le même ressenti chez Checkpoint ? Oui, l'offre MSSP, c'est avant tout une offre pour couvrir les structures qui n'ont pas la capacité de s'équiper d'un point de vue humain sur l'exploitation de certaines solutions, ou c'est vrai sur l'EDR, mais c'est vrai aussi sur tout ce qui va toucher à la threat intel, au SOC, à la réponse à incident, où très souvent c'est des sociétés externes qui vont fournir ce type de service. Donc votre enjeu à l'un et l'autre, c'est de devenir des partenaires de confiance, c'est ça ? Exactement. Et puis d'embarquer avec vous vos clients, mais sur la durée. Exactement. Parce que comme vous le dites, la clé, c'est l'expertise. Exactement. C'est ça. Un conseil, d'une part sur l'équipement des technos qu'on va pouvoir avoir, sur ces ensembles de briques dont je parlais tout à l'heure. Je crois que c'est votre micro, il n'y a pas très longtemps, où j'avais comparé ça à des sous-bocs qu'on met sur une table. Si vous avez une table carrée et que vous mettez des sous-bocs ronds, soit vous allez avoir des trous entre les dessous de verre, soit vous allez avoir des endroits où ça va se monter dessus et du coup vous allez payer 2 fois pour le même service. Alors que si on met des sous-bocs carrés, ce qui est un peu l'image d'une techno unique qui s'intègre ensemble, vous allez avoir beaucoup moins de trous, moins de problèmes de configuration et plus de simplicité à l'administrer. Même avis, Laurent ? Tout à fait.
Non, il n'y a rien à ajouter. On voit que nous sommes à Lille, vu l'analogie utilisée. Merci Laurent Tombois. Je rappelle que vous êtes Country Manager France de chez Bitdefender. Adrien Merveille, SE Manager France chez Checkpoint Software Technology. Et on a beaucoup aimé effectivement le fait que vous avez la même passion mais pas le même maillot. Tant mieux. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus rappeler cette complémentarité et puis ce besoin d'acteurs de confiance qui aujourd'hui, on va en parler de toute façon de plus en plus auprès des TPE et autres du rôle de ces fameux MSSP qui ne sont effectivement, comme l'acronyme ne laisse pas présager, quelque chose d'assez positif pour l'humain. Bravo pour cette phrase. Fallait la faire. Fallait la faire.